Pour nous, la liberté de la démocratie, c'est d'abord de débattre des vrais sujets. On en a dressé toute une liste. Quel est le coût de la construction européenne pour la France? Quel est le coût de ce qui est en train de se passer avec la Grèce? Pour la France, si on maintient la Grèce dans l'euro, on évalue maintenant que ça peut nous coûter 40 milliards d'euros. Quelle est la politique de la France vis-à-vis de la Russie, avec les conséquences effrayantes du refus de livrer les navires au régime de Poutine? On voit maintenant que nous sommes en train de perdre des marchés, notamment en Inde. Quelle est la politique de la France vis-à-vis des néo-nazis en Ukraine, en Lettonie, en Estonie, en Lituanie, que l'on soutient? Quelle est la politique de la France vis-à-vis de la dette publique? Peut-on avoir un débat en France sur les grands médias? Pas un truc avec Madame Le Pen qui dira oui, la dette c'est pas bien et d'ailleurs je suis pour la peine de mort. Parce que ça s'est fait pour pourrir comme d'habitude. Nous voulons des débats approfondis et pas des trucs comme on n'est pas couché. Hein. Un débat approfondi, sérieux, où les gens puissent s'exprimer, exprimer chacun leur point de vue. Nous voudrions qu'il y ait des débats sur l'article 50 du traité de l'Union européenne qui permet sereinement et légitimement de sortir de l'Union européenne. Alors que l'existence même de cet article est interdite de facto des grands médias français. Nous voudrions qu'il y ait un débat sur la sortie de l'OTAN en vertu de l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Parce que nous estimons là aussi qu'on a le droit d'en débattre et de débattre de sortir de l'OTAN. Donc si nous voudrions aussi qu'il y ait un débat, je l'ai dit, je le redis, sur les connexions qu'il y a entre les services secrets occidentaux, français notamment, et les financeurs des mouvements islamistes du Moyen-Orient. Voilà les vrais débats qu'il doit y avoir. Alors bien sûr, le Charlie Hebdo peut continuer à faire son truc, mais vous savez qu'il n'avait plus, paraît-il, que quelques centaines d'abonnements. En revanche, si on veut rétablir la paix civile, si on veut la concorde entre les citoyens français, il faut redonner à la politique sa noblesse. Donner à la politique sa noblesse, c'est aborder enfin les vrais sujets pour que tout le monde puisse en débattre librement et que les Français et les Françaises de toutes les origines, de tous les âges, de toutes les convictions politiques et religieuses, y compris ceux qui n'ont pas de religion, eh bien, puissent en réalité s'exprimer, exercer leur devoir de citoyens français. Plus on redonnera du sens à la politique, et plus on verra d'un seul coup que les gens quitteront les mauvais bergers qui leur conseillent de passer à des actions criminelles, qui ne mènent en définitive qu'à la misère et au désespoir.